Et à ce moment-là, le type se met à hurler. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton canoë. Bah quoi, c'est mortel, non? Le type, il prend la fourchette et... Waouh! Vous avez vraiment aucun sens de l'humour. Bah si, justement. T'inquiète pas, Aude, le comique, ça se travaille. Sauf que chez moi, c'est inné. D'ailleurs, si j'étais pas moi, je serais fan de mon humour. Bah au moins, celle-là, elle est drôle. Mais ça n'a rien de drôle, hein. Ça, c'est la vérité. Oh, vous pourriez pas la mettre en sourdine? Il y en a un qui bosse ici. Ça fait déjà plusieurs nuits que je passe à recréer les territoires de Lyoko et à améliorer vos équipements. Et pour couronner le tout, il faut que je pense à William. Alors je vous signale que pendant que vous racontez vos blagues à 3 balles... C'est pas moi, c'est lui. Que William est toujours coincé sur Lyoko, sous l'influence de Xana. Et que si on ne fait rien, son absence va finir par être remarquée. Alors maintenant, chut. Collège Delmas, Jean-Pierre Cadic. Collège Cadic, Jean-Pierre Delmas, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur Dunbar, le père de William à l'appareil. Je vous appelle pour vous avertir que mon fils sera absent pour la semaine. Il est cloué au lit avec une fièvre de cheval. Oh zut! J'espère que le cheval va bien. Je veux dire, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Non, une petite grippe. Bon, tant mieux. Transmettez à votre fils tous mes vœux de prompt rétablissement. Au revoir, cher monsieur. Ouf, sans mon synthétiseur vocal, je me demande bien comment on ferait. Bon, maintenant que c'est réglé, si on songeait à l'essentiel, c'est-à-dire couscous boulette. Odd, je sais bien que tu n'es qu'un ventre à pattes, mais moi, j'ai pas le temps de déjeuner. Faut que j'aille au labo tester les codes de vos nouveaux équipements. Au fait, tu pourrais me faire un fût à la pâte d'Ève à rayon orange? Fiche le camp, faut que mon cerveau travaille. Voilà, là, vous avez l'exemple d'un mec pas rigolo. Bah, ça ne me paraît pas trop difficile. Et voilà. Au fait, Nicole, vous n'avez pas du travail en retard? Quoi encore? Oui, monsieur Dunbar à l'appareil. Je vous appelle car je suis très inquiet, voilà. Depuis plusieurs jours, je n'ai plus aucune nouvelle de mon fils. Et lorsque j'essaie de le joindre sur son portable, eh bien, il ne décroche pas. J'avoue que c'est vraiment regrettable. Comptez sur moi pour retrouver votre fils. J'appelle la défense, le premier ministre et même le président s'il le faut. Pardon, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'en arriver là. Écoutez-moi, monsieur soi-disant Dunbar. Vous feriez mieux de vous inquiéter de votre sort à la place de celui de votre soi-disant fils si je découvre qui vous êtes. Et toc. Vous voyez, Nicole, c'est comme ça qu'il faut traiter les petits plaisantins qui font des blagues téléphoniques. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qui vous fait dire que le plaisantin est celui qui a passé le second coup de fil et pas le premier? Bah, tu manges pas ta banane, Aude? C'est pour Einstein. Même un cerveau, il faut que ça mange. Oh oh, Delmas et Superman à 11h. Bonjour Yumi. Dites-moi, auriez-vous des nouvelles de William Dunbar? Jim m'a dit que vous étiez très proche. Il paraît qu'il est chez lui, il est malade comme un chien. Laissez-moi faire, Jean-Pierre. Allez, jeune fille, on ne plaisante plus. Je sais que William n'est pas plus malade que toi ou moi. À vos souhaits. Merci. Tu veux que je te dise, William, est quelque part. Et quelque chose me dit que tu sais sûrement quelque chose sur le quelque part. Alors, un bon conseil et un seul. Primo, tu préviens William qu'on sait où il est. Et deuxio, tu lui dis de rappliquer avant ce soir. Sinon, monsieur le proviseur ici présent va appeler la police. Ça devrait aller. Oh non! Bah voilà, va falloir que je passe mon après-midi pour mettre au point un programme qui permettrait de tirer William des griffes de Xana, et sans aucune garantie. Non, pas possible. On a compète d'athlétisme. Et vu le nombre de cours que t'as déjà séché, si tu te montres pas, là ça va craindre. Je vous rappelle, Qu'est-ce que tu vas faire alors? improviser, c'est mon truc. Problème, comment être au même moment au collège et à l'usine? T'y crois pas? T'y crois pas? Ben dis donc, il a fait vite. Salut tout le monde! T'as déjà fini ce que tu devais faire?
Ouais, et les doigts dans le nez, ma jolie. Qu'est-ce que tu crois? On est une bête ou on ne l'est pas? Hé, salut toi! D'Ivoire, c'est pour moi que tu t'es faite aussi mignonne aujourd'hui. C'est dingue ce que tu dégages comme énergie troublante. Qu'est-ce qui te prend? T'es plus toi-même. Bah c'est que, en te voyant, je me sens être un autre homme. Xana! Cool! Allô, Yumi? Jérémy, mais qu'est-ce que... Alors, comment vous me trouvez? Attends, faut que tu m'expliques là. Comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai créé un double de moi-même, une réplique numérique, en activant une tour sur Lyoko. Comme ça, je peux bosser au programme de récupération de William, tout en assistant à la compétition de sport. T'aurais pu nous prévenir plus tôt, Einstein. Désolé, j'ai dû faire au plus vite. Faut quand même que tu saches que ton double est frimeur, prétentieux et dragueur comme pas deux. Bizarre. Sûrement une propriété émergente apparue de façon imprévisible. De toute façon, faudra faire avec parce que l'important, c'est de participer. À vous la basse. Présente. Belle poids. Présent. Ben, c'est moi, je rêve. Jérémy Bellepoix en personne a enfin daigné nous faire l'honneur de sa présence en chair et surtout en os. Après avoir assisté au record mondial d'absence en cours de sport, nous allons tous admirer le beau lancer de Bellepoix. Je veux dire le lancer du poids de Bellepoix d'or. Et c'est donc en 1671 que Newton met au point son fameux télescope à réflexion. Et comme vous pouvez le voir sur ce modèle extrêmement rare et précieux... Laisse-moi me mettre hors de portée et je te donne le signal. Lancez! Newton, vous vous souvenez, la pomme qui tombe et... Bon sang de poids, Bellepoix. Je veux dire, bon sang de bois, Bellepoix, quel lancer de poids! Comment t'as fait pour lancer aussi loin avec tes petits bras de poulet? Bah, c'est qu'il s'est bien entraîné, hein, ces derniers jours. Jim, tu es pire que les obscurantistes qui ont fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie. Merci, Suzanne. Jérémy, tu vas participer au tournoi interscolaire et tu vas affronter les meilleurs. Et bon sang de bois, toutes les endives de Diderot vont en prendre plein les dents. Oh non, c'est pas vrai. Vas-y, toi aussi. Allez, champion, montre ce que tu vaux au javelot. Jérémy, c'est pas le moment. Au contraire, Xana est en train d'attaquer la tour que j'ai activée. Et si ça continue, Xana parviendra pour de bon à activer en rouge à son compte. Je crois que je vois le topo. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Pour gagner du temps, je peux détourner de l'énergie du 5e territoire pour en insuffler à la tour attaquée. Jérémy, dépêche. J'y suis presque. Ça y est. Mais qu'est-ce que... Yeah! Oh, oh! Je vais m'occuper de toi, mon petit Bellepoix. Et on va voir ce qu'on va voir. Toi et moi, nous allons enfin rocker à pleines dents les lauriers de la victoire. On va enchaîner les championnats, les nationaux, les planétaires, les interplanétaires. Et ça, les doigts dans le nez. On file au labo. Stern, de la Robia. Allez en piste sur la piste. Un petit 400 mètres contre Bellepoix. Prêt, champion? Attention à vos marques. Prêt? Bon.
Tu m'auras pas si facilement, Xana. Et là, Robia, faudrait voir à pas m'esquinter mon champion. Ça va, mon garçon? Ça roule, monsieur. Ouais. Deux précautions valent mieux qu'un homme averti. Des volontaires pour accompagner Bellepoix à l'infirmerie? Je file à l'usine avec Aelita. Et toi, tu t'occupes de lui. Ben tiens, comme si c'était facile. Dame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oh, oui, vous n'auriez pas vu un morceau de miroir par hasard? Si monsieur le champion veut bien se donner la peine de descendre... Dépêchez-vous, j'ai presque plus d'énergie pour protéger la tour. On est prêt, Jérémy? Parfait. J'entame la procédure. Transfert Aelita. Transfert Yumi. Transfert Ulrich. Virtualisation. Deux lames? Je vais pouvoir raser de plus près. Sympa, la petite jupette. Merci. Tes épaulettes ne sont pas mal non plus. Eh oh, plus tard les compliments. La tour activée est au nord-nord-ouest. Je les vois. Ça y est, ça recommence. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dites donc, vous vous croyez où, Bellepoix? C'est rien, il est juste un peu énervé. Allons, allons, mon petit Bellepoix. Vous ne croyez pas qu'une bonne discussion est plus constructive qu'un bête acharnement de violence? Heureusement que vous étiez là. Maintenant, il va falloir le rattraper. Super Smoke! Jérémy, il y a ta réplique possédée par Xana qui va pas tarder à rappliquer au labo. Et il est trop rapide pour que je puisse le rattraper. Va falloir te débrouiller avec ton toit. D'accord, je vais trouver un truc. Bah, qu'est-ce qui m'arrive? Rien, c'est juste un petit truc que j'ai bricolé à mes temps perdus. Jérémy, t'es vraiment un garçon qui me donne des ailes.
un ange. D'accord, je vois qu'on a de la ressource. Eh bien, j'en ai aussi. Triplicata. Ah bah ça, c'est signé. Yumi, attention, tu viens de perdre 40 points de vie. Odd, où tu es? Eh oh, les Jérémy! Bataille! T'es peut-être frimeur, mais tu te bats comme un manche! Oh, ça sert à quelque chose si je m'excuse? Oh! Alors là, bravo!
c'est impossible de ramener William. Pour l'instant, du moins. Alors c'est quoi le plan B? Je crains qu'on n'ait pas le choix. Il faut créer une réplique de William qui remplacera le vrai au collège. C'est pas un peu risqué? Si, mais il faut calmer Jim et Delmas. Donc c'est pas à moi de m'occuper de votre nouvelle réplique? Espérons que le nouveau William n'aura pas développé propriété du genre Super Frime. Comme ça, vu de loin, il a l'air normal. Mais de près? Alors, mon petit Dunbar, je suis ravi de voir que votre fièvre est tombée. Ah, elle s'est pas fait mal au moins. N'oubliez pas de prendre vos médicaments. Ouais,